Bonjour, je suis le docteur Sidney Oana, chirurgien plasticien, et je pratique la technique de lipoaspiration depuis qu'elle a été décrite par le docteur Illouz en France, et c'est devenu l'intervention de chirurgie esthétique la plus pratiquée actuellement au monde. Je vais donc vous expliquer en quoi elle consiste, quels sont les résultats qu'on peut en attendre, quels sont les risques et les complications de cette intervention, et si son résultat est définitif ou pas, qui est la question la plus demandée. Le principe tout d'abord de cette opération de liposuction ou lipoaspiration consiste à aller chercher les graisses dans les zones où elles s'amassent, où elles se localisent. Et ces zones sont bien connues chez l'homme et chez la femme, c'est-à-dire les bras, les hanches, les culottes de cheval, l'intérieur des cuisses, l'intérieur de genoux. Chez la femme, chez l'homme, l'estomac, les poignées d'amour, l'intérieur des cuisses, le double menton. Donc toutes ces zones, aussi bien chez l'homme que chez la femme, peuvent être aspirées. Et le principe consiste à introduire une canule par un tout petit orifice, à faire des tunnels dans lesquels on va aspirer à l'aide d'une pompe aspirante toutes les graisses contenues dans ces tunnels qui vont arriver par le tuyau et être déposées dans le flacon. Pour pouvoir retirer la graisse sans avoir à retirer de la peau, il faut que la peau soit de bonne qualité puisque on part du principe qu'elle va se rétracter. Donc il faut venir tant que la peau est de bonne qualité. C'est-à-dire ne pas attendre que l'âge aidant, la peau ait perdu son élasticité. Avant les grossesses, la peau est plus élastique et donc les résultats sont meilleurs. Il faut éviter les effets de yo-yo aussi, qui fait que la peau perd son élasticité. Et quand il y a trop de vergetures, cela prouve qu'elle n'est pas assez élastique. Donc il y a des facteurs qui peuvent apparaître comme défavorables pour faire une lipoaspiration, et seul le chirurgien vous dira s'il peut escompter un très bon résultat ou un résultat juste correct, ou s'il faut éviter l'opération. Tout cela est fonction de la localisation de la graisse. Si elle est localisée, c'est mieux que si elle est diffuse, et c'est fonction aussi de la qualité de la peau. Vous avez donc vu qu'on aspire la graisse de ces tunnels. Ça va donc créer des ecchymoses, c'est-à-dire des bleus, de l'œdème. Pour contenir cet œdème, on porte un panty pendant 3 semaines, 4 semaines, ça dépend de la qualité de la peau. Et ensuite, on n'a plus besoin de ce panty. On commence les massages pour régulariser la peau et on observe le résultat au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois qui s'améliore, qui est optimum au 4e mois et qui va durer à vie à condition d'avoir une hygiène de vie correcte, de ne pas faire d'excès pondéral et d'avoir une bonne activité sportive. Si la plupart des zones sont accessibles en matière de lipoaspiration, certaines ne le sont pas, ou le sont peu, comme les mollets, les chevilles, parce que ça peut être en rapport avec une insuffisance veineuse. Donc chaque cas est particulier. Le chirurgien, lors de la consultation avec sa patiente, détermine les zones qui sont accessibles, qui donneront un bon résultat, l'explique à sa patiente, et c'est à ce moment-là que l'on peut passer à l'acte. En conclusion, c'est une belle intervention qui a révolutionné la chirurgie de la silhouette à condition de bien en peser les indications, c'est-à-dire les patientes auxquelles s'adresse cette intervention, d'exclure celles qui n'ont pas une peau de qualité suffisante, parce qu'à ce moment-là, il faut faire plutôt un lifting de la peau, et de prendre des patientes motivées qui vont ensuite faire attention à leur qualité de vie. Je vous remercie.